Bonjour, nous entamons le chapitre 4 avec la section 4.1, angle et arc. Au chapitre 4, on parle de trigonométrie. Donc, la trigonométrie, ça met en relation les angles avec les côtés d'un triangle. Eh bien, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, on se doit de faire un petit rappel avec ce qui est à la base de la trigo, c'est-à-dire les angles. Donc, comment un angle est défini et quelles sont les différentes unités qu'on peut utiliser pour calculer un angle? À la base, on commence avec un cercle. Donc, la façon dont on fabrique un angle est à partir d'un cercle où on souhaite, dans le fond, mesurer une longueur d'arc par rapport à la circonférence du cercle. Et cette proportion-là va définir un angle θ au centre. Donc, il y a trois mesures qui sont importantes. Longueur d'un arc, l'angle créé par cette longueur d'arc-là, et évidemment le rayon du cercle. Donc, ce sont les trois variables qui vont influencer, qui vont jouer entre elles pour calculer, par exemple, l'angle au centre d'un cercle par rapport à la longueur d'arc et au rayon. Donc, on a une petite formule ici qui met tout ça en relation. La formule qui est affichée là suppose qu'on travaille en degrés. Donc, 1 degré, c'est 1/360e de cercle. C'est lorsqu'on divise le cercle en 360 parties égales sur la circonférence et qu'on mesure l'angle au centre qui a été défini. Clairement, c'est ici, là, le dessin, le schéma qui est fait, ce n'est pas 1 degré. Hein, cette longueur-là n'est pas 1/360e du cercle. Si j'avais à définir, je dirais peut-être que ça, c'est environ 1, 2, 3, peut-être le 6e du cercle. Donc, si on divise en 360 parties égales, en degrés, bien, ça serait le 6e de 360, à vue de nez. Mais c'est pour ça qu'on a la formule ici. L'angle au centre, c'est la proportion de la longueur d'arc par rapport à la circonférence, et on multiplie par 360 degrés parce que notre cercle est divisé en 360 parties. Si on avait décidé de diviser en 100 parties, on aurait gardé la proportion entre L et C, on aurait fait fois 100. Comme on voulait exprimer en pourcentage de circonférence de cercle. 360, ça date de très, très, très longtemps. C'est un nombre qui se divise par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Comme c'est un nombre qui se divise bien, à l'époque où on marchandait, on se divisait, par exemple, comme ça, des tartes ou des parties de table ou de terrain qui est en forme circulaire, peu importe. C'était facile de le diviser par un nombre naturel. Donc, c'est un peu l'idée, la raison pour laquelle on utilise 360 degrés, 360 parties de cercle. Donc, nous allons illustrer les applications de cette formule-là dans les exemples qui suivent. Exemple 4.1.2. Donc, j'ai trois petits exemples où, à chaque fois, on a une inconnue. Ce que je vais faire pour vous faire bien comprendre les situations, je vais faire un petit schéma. Donc, par exemple, ici, on a un cercle où on a une longueur d'arc de 25 pour un rayon de 40. C'est important de connaître le rayon, puisque le rayon influence directement la circonférence. Et ça nous donne un ordre de grandeur. Si ici, je suppose que le rayon est de 40, la longueur d'arc de 25, bien, ça ne va pas être tout à fait la longueur d'un rayon. Ça va peut-être être 25/40e. J'y vais à vue de nez encore une fois. Je me dirais, bien, si ça c'est 40, ça ici, est-ce que si elle mesure 25, OK, ça a quand même d'allure. Mais je devrais avoir un angle θ ici. L'angle θ, on voit tout de suite que ça va être, je peux me tromper dans mon dessin, mais ça va être plus petit 90 degrés. Tout de suite, là, je serais bien surpris de m'être trompé au point de ne pas avoir bien évalué mon angle au-dessus de 90 degrés. La formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que le rapport entre la longueur d'arc et la circonférence, donc 2 pierres, fois 360 degrés,
devrait me donner mon angle. Donc, je vais réutiliser cette formule-là à chaque fois. Remarquez que j'ai remplacé la circonférence par 2πr, une formule que vous connaissez bien. Et je vais tout simplement remplacer L par 25, R par 40, faire fois 360, ça devrait me donner mon angle. Donc, 25 sur, c'est pas 25 quarantième, c'est 25 2π fois 40. Donc, lorsqu'on se fait ce calcul, nous obtenons la chose suivante. 25 cm sur 2π 40 cm fois 360 degrés. Les unités, les centimètres s'annulent, il nous reste degrés, nous donne 35,81 degrés. Donc, je n'étais pas si loin avec mon dessin. Je pense qu'on peut dire que mon approximation est bonne. Exactement, 35,81 degrés, arrondi au centième. Je refais le même travail pour le deuxième exemple. Cette fois-ci, on ne connaît pas la longueur de l'arc, mais on sait qu'on a un angle de 242 degrés. 242 degrés pour un rayon, ça ici, c'est 3 cm. 242 degrés. Ben, je me dis, ça ici, c'est 180. Donc, 270. Ben, 242, je fais un peu au hasard, je dirais. Je suis à peu près là, 242. Donc, l'angle ici, de 242 degrés, est connu. Le rayon est connu. Maintenant, quelle est la longueur ici? Difficile à évaluer, mais je dirais si j'ai 3 cm ici, combien de fois ça rentre? 3, 6, 9, 12, 15. C'est quand même difficile. Je ne sais pas, je dirais entre 12 et 15, quelque chose comme ça. Bien, on va se fier à notre formule qui est écrite ici, mais cette fois, on va isoler notre L. Donc, vous avez deux choix ici. Vous pouvez déjà isoler L, ou vous pouvez rentrer les données, puis ensuite isoler, ça va aussi. Mais si je le fais ici, ce qu'on va obtenir, ça va être 2πr fois θ sur 360 degrés. Donc, 2πr fois θ sur 360 degrés devrait me donner ma longueur d'arc. Vous remplacez R par 3 et θ par 242. Vous devriez obtenir, ici, je vous laisse faire le pitonnage, vous devriez obtenir 12,67 cm. Donc, 12,67 cm que vous devriez obtenir. Finalement, ici, on va trouver θ en A, on va trouver L en B, en C, on va trouver la valeur du rayon. Donc, la valeur du rayon, de la même façon qu'on peut faire ici, ben, je pourrais l'approximer en faisant R égale. Donc, est-ce que vous êtes capable de suivre? Ça va donner L fois 360 degrés sur 2π θ. Donc, j'ai pris la peine d'isoler R pour commencer. Je vois tout de suite que c'est ce que je cherche. Vous auriez pu rentrer les données directement dans la formule de base et isoler par la suite. C'est aussi valable. Je peux faire le schéma, encore une fois, pour me donner une idée, mais à un certain point, il faut accélérer un peu le processus et aller avec la formule. Donc, ici, si je remplace L par 12 cm fois 360 degrés et que je divise par 11,09 cm. « 4.1.3 » on a deux mesures. Et chacune des mesures sont écrites en degrés, mais avec une petite distinction. Vous aurez l'occasion dans vos cours de topo de parler de la notation degrés, minutes, secondes. Donc, au lieu d'y aller en décimale, comme on fait souvent en mathématiques, en physique, nous allons continuer de subdiviser les degrés en parties qui ne sont pas base 10.
Donc, quand j'écris, par exemple, 32 degrés, 17 apostrophe, 36 apostrophe, ça se lit de la façon suivante. 32 degrés, 17 minutes, 36 secondes. Pourquoi des minutes et des secondes? C'est qu'après avoir divisé le cercle en 360 parties, 1 degré, lui, va se diviser en 60 parties qu'on va appeler des minutes, qui lui aussi se redivise en 60 autres parties qu'on appelle des secondes. Autrement dit, quand j'écris 32 degrés, ce sont les unités, 17 minutes, ce sont 17 soixantièmes d'un degré. Alors que 36 secondes, c'est 36 soixantièmes d'une minute, qui est déjà un soixantième d'une seconde. Donc, ça fait 36 sur 60 fois 60. 3600. Donc, cette expression-là, en DMS, degrés, minutes, secondes, donne en décimale, si j'arrondis, donc, je donne la valeur exacte ici, là, 32 32,293 périodiques, arrondi au centième près, 32,29 degrés. Donc, vous avez ici la notation degrés, minutes, secondes, convertie en décimale. En B, si j'ai 73,78337 degrés, bien, on veut le convertir en DMS. Degrés, minutes, secondes. Bon, les degrés, ça va, c'est 73. Donc, premièrement, 73 degrés. Quelles sont les minutes? Le point 7837 degrés, on veut l'exprimer en minutes. On va faire une bonne vieille conversion en multipliant par 1. Il y a, pour 1 degré, 60 minutes. Ce qui fait en sorte que les degrés s'annuleront et nous aurons des minutes. Il y a donc 47,022 minutes pour 0,7837 degrés. Ce n'est pas tout, parce que maintenant que nous avons trouvé la valeur en degrés, la valeur entière en minutes, le 0,022, ça, on va le convertir en secondes. Donc, nous le convertissons en secondes en prenant cette valeur-là et en faisant un peu le même traitement qu'on a fait précédemment. Nous avons 0,022 minutes qu'on veut exprimer en secondes. Dans 1 minute, il y a 60 secondes. Les minutes s'annulent. Cela nous donne 1,32. Donc là, 1,32 secondes. Si on veut y aller à la seconde près, nous allons arrondir à 1 seconde. Regardez encore une fois le décimal, puis subdiviser après ça en 10. Ça commence à être un peu... donc, la réponse finale, en DMS, si on arrondit, serait de... Ici, on arrondit vers le bas. Nous sommes assez précis. Ce serait 73 degrés, 47 minutes et 1 seconde. 1,32, mais si on arrondit à la seconde près, nous y allons à 1 seconde. Sur votre calculatrice, vous avez une touche. Essayez de trouver, ça va quand même vite convertir la notation en degrés décimales et degrés minutes secondes. Il y a une touche de conversion DMS. Amusez-vous à écrire quelque chose en décimale, pesez sur DMS, ça va changer la façon dont la calculatrice est écrite, dont le résultat est écrit, et vous allez déjà avoir fait, dans le fond, ça va faire pour vous ces calculs-là que j'ai fait au tableau.